vendredi matin, ce sera le jeûne du Asara Betevet. Cet ordre que Nabucodonosor avait donné à l'époque du premier temple, entourant Jérusalem et interdisant toute entrée et toute sortie, pas de possibilité de boire ou de manger. Ça a été en fin de compte, on peut dire, la première étincelle qui nous amènera à la brèche qui se créera le jour du 17 Tammuz et à la destruction du temple le jour de Tisha B'Av. C'est pour cela que nos Chachamim ont instauré ce jeûne où nulle personne qui a la possibilité de jeûner, c'est-à-dire il n'a pas de problème de santé, de faiblesse ou de maladie quelconque, ou une femme enceinte serait quitte du jeûne, ou une femme qui aurait même accouché dans les 24 mois, c'est elle-même dans ce cas-là qui décidera de son état si elle peut ou pas jeûner. Comme ça dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, c'est-à-dire qu'après un an et demi, elle peut jeûner. Elle jeûnera. Elle dit, je suis encore faible, je ne me sens pas jeûner. Elle ne jeûne pas. Dans ce cas-là, c'est elle qui décidera. Mais toutes les personnes qui pourraient tout à fait jeûner, eh bien, se doivent impérativement de jeûner. Ce n'est pas un jeûne facultatif, comme par exemple la période à Shovavim, où il y a des gens qui jeûnent le jeudi, le lundi, le jeudi. On a l'habitude de le répertorier en un seul jeûne qu'on appelle le jeûne de la parole, qui équivaut à 65 000 jeûnes, le jeûne de la parole. Mais dans ce cas, il est obligé de jeûner de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. À émettre le Icar principal, le Icar, c'est-à-dire le principal plutôt, c'est non pas le jeûne, mais qu'on fait du jeûne. C'est-à-dire demander le Beth Amikdash, faire teshuva, devenir meilleur. Parce que c'est exactement ce qui nous emmène à jeûner. Donc si on jeûne et qu'on n'a pas compris le pourquoi on jeûnait, ce jeûne, c'est pas que ça sert à rien, on aura fait la mitzvah de jeûner, mais on n'aura pas attrapé le fruit de la mitzvah, c'est-à-dire la remise en question sur notre état d'âme et notre relation les uns vis-à-vis des autres, les uns vis-à-vis d'Hachem. Cette année 2025, le jeûne tombe avec l'entrée de Shabbat. Malgré tout, dans ce cas-là, la prière peut se faire plus tôt pour Mincha et on arrive en faisant une prière rapide, mais le principal, c'est que le tzibour, c'est-à-dire que les gens arrivent à la maison à la sortie du jeûne. Par exemple, ici à Ashdod, le jeûne se termine à 17h15. Il faudra donc, ainsi donc dans notre Beth Knesset, qu'à 17h15, je fasse en sorte que chacun arrive déjà devant son verre de kiddush. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir, on est dans Shabbat Kodesh. Donc tu ne peux pas commencer à la sortie des étoiles de ton côté, sur le dos du tzibour, des gens qui sont présents. L'Echem Arin Valitfilet Arvit. Papiton, tu peux encore ajouter 20, 25 minutes, jusqu'à même une demi-heure, jusqu'à ce que les gens rentrent chez eux. C'est Onek Shabbat, la Chen Bezrat Hashem. En ce qui nous concerne, la prière aura lieu ici à 16h10, avec le Sefer Torah. À l'entrée de Shabbat, on fonce dans la prière, comme il le faut, on fonce. On va prier correctement. Et si on doit éviter de faire un Dvar Torah ou le raccourcir, on le fera de telle façon à ce qu'à 17h, on ait fini la prière, un quart d'heure pour arriver à la maison, 10 minutes pour chacun, et pouvoir lever cette coupe de vin pour un meilleur avenir, Bezrat Hashem, de notre santé, mais surtout de notre relation entre le peuple d'Israël et Dieu, et la relation entre nous, chaque juif, Bezrat Hashem.